Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le facteur qui est une variable de type catégoriel, c'est-à-dire elle prend comme valeur des catégories. R les appelle les levels. Les levels signifie niveau. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre interface de travail pour voir comment est-ce que nous pouvons utiliser les facteurs. On nous demande de lister ou d'afficher la liste des sexes de nos étudiants. Ici, dans cette formation, nous allons utiliser les scripts. J'ai créé un script qui s'appelle index et c'est là où on va travailler. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser avec la console. Je ferai avec d'autres vidéos, des fois avec la console, des fois avec les scripts pour qu'on puisse maîtriser les deux. On nous demande de lister la liste de lister les sexes de nos étudiants. On crée d'abord la variable sexe. On va assigner. Je précise factor. Je crée mon vecteur. Je précise les sexes. On a féminin, bien femme. On a homme. On a femme. On a homme. On a homme. On a femme. Comme ça. Je peux ajouter encore. On a homme. Voilà. À ce niveau, vous pouvez venir cliquer sur Run. Ou soit vous faites un contrôle plus Enter. Ça va exécuter. Voilà. Dans notre valeur, on a stocké notre variable ici, vers l'environnement. Mais ici, ça nous affiche les résultats qu'on a exécutés dans notre script. Maintenant, nous allons appeler notre variable sexe. Voilà, ça nous affiche ce qui se trouve dans notre facteur ou ce qui se trouve dans notre variable qu'on a créé au-dessus des sexes. Voilà, on a féminin, on a homme, on a femme plutôt, on a homme, on a femme, on a homme, ainsi de suite. Level, je vous avais dit à l'introduction, level signifie niveau. C'est-à-dire, nous avons deux niveaux dans cet exercice. On a le niveau femme et le niveau homme. Maintenant, on nous demande, on veut afficher notre variable sexe dans un tableau. On fera table. Je précise le nom de ma variable. J'exécute. Donc, voilà, notre objet ou notre variable sexe a deux colonnes. Donc, la première colonne, c'est femme. La deuxième colonne, c'est homme. Et dans femme, nous avons trois femmes. C'est-à-dire, on a trois étudiants qui ont les sexes femmes. Et on a comme homme, on a quatre hommes. Voilà comment est-ce qu'on utilise les facteurs. On nous demande encore de... Vous voyez, ici, on a abrégé femme, on a abrégé homme. Maintenant, on nous demande, on veut lors de l'affichage, ça puisse plus être abrégé, mais ça puisse être dans un mot. Donc, le nom complet, comme femme, homme, comme on l'écrit. On fera level. Je précise ma variable sexe. Je vais maintenant donner les noms de mes sexes. Femme, virgule, homme. Comme ça. Et lorsque je vais appeler sexe, j'exécute les premiers. Et puis j'exécute les sexes. Voilà. Ça nous affiche maintenant femme, homme,
femmes, hommes, comme c'était affiché ici au-dessus. Sauf que c'est plus les abréviations, c'est maintenant les noms au complet. Et notre level, on a toujours deux levels, donc deux niveaux, les femmes et les hommes. Voilà comment est-ce qu'on utilise les facteurs. On peut prendre un deuxième exemple. Ici, c'est la première. Le premier, j'écris 1. Ça, c'est le deuxième. Pour mettre les commentaires, on clique sur les dièses. Ça met un commentaire. On nous demande maintenant de lister la taille des étudiants. De lister la taille de nos étudiants. C'est-à-dire, on va créer une variable taille. Variable taille. On précise le factor. Je précise le vecteur à l'intérieur. Je précise maintenant les tailles de nos étudiants. On a petit. On a moyen. On a grand. On a petit. On a encore moyen. Voilà. Contrôle en plus enter. Voilà. J'ai exécuté. Maintenant, on me demande d'afficher cette variable taille pour voir les résultats. Je viens de lancer. On nous a affiché petit, moyen, grand, petit et moyen. Donc, tout ce qu'on a créé ici dans notre facteur, ça c'est lorsqu'on a exécuté la taille, la variable taille, on l'a affiché à ces niveaux. Et comme niveau, comme level, on a trois niveaux. On a les grands, on a les moyens et les petits. Voilà comment on utilise les facteurs. Il faudrait encore savoir, c'est un petit rappel, un facteur, c'est une variable qui permet de lister, qui permet de récupérer une série de valeurs sous forme de catégorie ou dans une catégorie. C'est ça un facteur. On continue. On nous demande d'afficher la première taille. On fera taille, je veux 1, comme ça. Ça va m'afficher petit. Pourquoi petit? Parce que dans notre facteur, la première taille c'est petit. Le deuxième c'est moyen, ainsi de suite. Si on nous demande de récupérer le deuxième, je vais préciser 2 ici. Ça va m'afficher moyen. Moyen c'est la deuxième position. Voilà comment on utilise et on manipule les facteurs. Maintenant, on nous demande de poser une condition. Nous voulons savoir si la taille 1 est supérieure à la taille 3 par exemple. C'est ce qu'on doit faire. Donc ici, je ferai taille 1 supérieure à la taille 2. On pose la question si la taille 1, est-ce que la taille 1 est supérieure à la taille 2? On fait Enter. Je croyais que j'étais dans la console. Voilà. Taille, table, j'ai mal écrit. Taille. Voilà. Ça nous affiche un message d'erreur. NA, donc on dit Data Ops Factor taille 1, taille 2, F supérieur n'est pas pertinent pour des variables et facteurs. Donc il n'arrive pas à comprendre entre petit et moyen et grand. Qu'est-ce qui est grand? Donc il n'arrive pas vraiment à nous donner un bon résultat par rapport à notre question. Donc pour remédier à ces problèmes, il faudrait dès le début, donc c'est-à-dire on va prendre on peut les dupliquer ici, notre variable taille ici. On viendra ici, on fera order, on va ajouter order. Je vais diminuer un peu. Order, je mets 3.
virgule, level. Level, je mets, je préfère mettre ça à la ligne pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Level, je mets, je précise le vecteur. Je vais maintenant, ici, je vais positionner mes éléments. Donc, j'ai dit, le premier élément, c'est petit, suivi de la moyenne, suivi de la taille grand. Donc, lorsque maintenant, on va appliquer cette condition, ça va afficher les résultats, c'est les résultats voulus. J'ai dit, le premier élément, c'est 1, c'est petit. Le deuxième, c'est moyen. Et le troisième, c'est grand. Donc, j'ai maintenant positionné ou numéroté mes éléments. Donc, il sera maintenant, ça c'est le premier, c'est-à-dire le petit est supérieur au deuxième, ou il n'est pas supérieur. C'est ça. À ce niveau, lorsque je prends cette variable, cette condition, je le mets ici. Je l'appelle, on me dit false. C'est-à-dire, 1, c'est petit, il n'est pas supérieur à 2, selon le positionnement qu'on a établi ici, à ce niveau. Donc, petit n'est pas supérieur à la moyenne qui a le numéro 2. Si je faisais ici, je mets 2, est-ce que 2 est supérieur à 3? Ça va afficher false. False, pourquoi? Parce que moyenne n'est pas supérieure à grand. C'est grand qui est supérieur à la moyenne. Maintenant, si je fais, ici je mets 3, ici je mets peut-être 2. Je mets 2, on me dit 3. C'est-à-dire, grand est supérieur à la moyenne, qui a le numéro 2. Voilà comment est-ce qu'on utilise les facteurs. On peut encore créer un troisième exemple pour qu'on puisse toujours bien assimiler. Je suis ici. On me demande de créer un facteur de fruits. Fruits. Un facteur de fruits. Celui-là. Voilà. Un facteur de fruits. Je peux supprimer tous les autres pour me libérer un peu d'espace. Je suis là. Je suis là ici. Je mets. On m'a demandé de créer un facteur de fruits. Je ferai factor. Je crée le vecteur. J'écris banane. Avocat. Et puis tomate. Voilà. Lorsque j'appelle fruits, ça m'affiche tous mes fruits. On a banane, on a avocat, on a tomate. Le level, les niveaux, le premier niveau c'est avocat, le deuxième c'est la banane, le troisième c'est la tomate. Maintenant, on nous demande d'afficher le deuxième élément dans notre facteur. Je ferai fruits, double crochet. Comme ici, je fais un 1. Un comme ça m'affiche banane. Si on me demande d'afficher 2 pour l'avocat, je mettrai 2. Ça m'affiche avocat. Mais on demande maintenant de poser les conditions comme on avait posé à l'exemple numéro 2. On veut savoir si le fruit 2 est supérieur au fruit 3. Je ferai le fruit 3. Voilà. Ça m'affiche l'erreur. C'est-à-dire, il n'arrive pas à déterminer
qu'est-ce qui est grand entre la banane, l'avocat et la tomate. Donc pour remédier à ces problèmes, je viendrai ici, je fais virgule, odeur, je mets à tree, levels, je mets, c'est ici maintenant, je vais positionner mes éléments. Qu'est-ce qui est plus grand que l'autre? C'est à ce niveau. Ici, je précise la banane, virgule, l'avocat. Je descends la ligne pour qu'on puisse mieux bien voir. Voilà, l'avocat. Et puis, la tomate. Voilà. Je lance. Lorsque je vais appeler, je vais maintenant poser mes conditions. Ils me diront false, false. False pourquoi? Parce que numéro 2, l'avocat n'est pas supérieur à la tomate. Voilà comment est-ce qu'on utilise les facteurs. Donc on a retenu qu'un facteur est une variable de type catégoriel. Pourquoi? Parce que elle prend comme valeur des catégories. Donc nous avons fait 3 exemples. Je pense que vous avez compris et maîtrisé comment est-ce qu'on utilise les facteurs. Merci pour votre présence. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Je vous dis merci pour la suite de la formation.